Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de poils, du fait de les assumer. Ça fait maintenant 3-4 ans je crois que je ne m'épile plus du tout, ni les jambes, ni les aisselles, ni aucune partie du corps à partir de ici. À savoir que je m'épile toujours la moustache, parce que j'adore ça. Et les sourcils, pareil, seulement quand j'en ai envie. Tout ce qui se passe en bas, pas de cire, pas de... comment ça s'appelle là, pas de rasoir. Pas de crème dépilatoire. Pour information, j'ai déjà réalisé, il me semble, 2 vidéos au sujet des poils, du fait de ne pas s'épiler et de les assumer. Donc si je ne réponds pas à certaines questions ici, c'est qu'elles sont dans les autres vidéos que je vous mettrai en barre d'informations et dans les commentaires épinglés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'en referai peut-être une autre vidéo ou bien je vous répondrai directement en commentaire. Il y a aussi plein de choses qui se passent sur Instagram, en stories, en post, plein de sujets dont le sujet des poils. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez me suivre, c'est sur Insta. C'est parti pour les petites questions. Est-ce que tu t'empêches de faire des choses parce que flemme du regard des autres? Alors, non. Par contre, dans les moments où j'ai trop la flemme, je mets juste des manches longues. C'est surtout pour les aisselles, les bras, les jambes, je m'en fous. Les aisselles, il y a des moments où oui, effectivement, j'ai un petit peu la flemme d'expliquer pourquoi je m'épile pas, d'avoir des questions. J'ai même plein de crop top avec des manches longues, j'ai plein de des manches longues, j'ai plein de pulls, il y a plein d'histoires comme ça, des petits moments où je suis en mode flemme. Si te prenais l'envie de t'épiler, est-ce que par conviction tu te dirais non, résiste à l'envie? Non! Mais non, le but de pas s'épiler, c'est pas de se rajouter une injonction supplémentaire en mode j'ai pas le droit de m'épiler, faut surtout pas que je le fasse parce que c'est mes convictions. Non, non, si demain matin je me lève et je me dis en fait j'aime pas les poils, je veux tout enlever, j'enlève tout. Le principe c'est pas de dire les poils obligatoires, les poils si. L'objectif c'est de se dire mon corps, j'en fais ce que je veux par rapport à ce que moi je veux. Et si demain je m'épilais tout le corps au laser, si demain je m'amusais à m'enlever tous les sourcils, même ceux qui sont là, si j'ai envie de m'enlever les cils, ah non ça je pense que c'est dangereux, je ne sais pas. Si j'ai envie de laisser seulement les poils de genoux, grand bien m'en fasse. L'important c'est que je sois bien alignée avec mes chakras. Je ne sais pas ce qu'est un chakra, ignorez-moi. Ça te gêne pas non plus pour les examens médicaux, surtout les poils aux aisselles. Alors si, les premières fois j'étais un peu réticente, mais j'y suis allée quand même, parce qu'en fait je me rappelle que les médecins ils touchent des prostates. Parfois ils sont amenés à cramer des verrues, parfois ils enlèvent des choses coincées dans des oreilles. Les abcès ça pue, vous saviez que les abcès ça pue? Vous savez, les médecins ils voient du caca, ils font des lavages d'estomac, ils vont parfois dans l'urètre. Ils voient des ongles incarnés tellement gros qu'il faut anesthésier le pied. Je pense que des poils aux aisselles, c'est le plus mignon qu'ils puissent voir. C'est pas tes petits poils de choupichette là qui va leur faire peur. Vraiment. Moi en tout cas, j'ai vu des gynécos, j'ai vu des médecins généralistes et j'ai pas eu de problème. Ils m'ont pas fait de réflexion, rien du tout. Parce que je pense que déjà... c'est pas leur métier d'être jury Miss France. Ensuite, je crois qu'ils ont la flemme. Et pour finir, ils voient des trucs. Des hémorroïdes. Des plaies qui gangrènent. Des orgelets. Du pus. Des genoux pétés en deux. T'as déjà craqué rien qu'une seule fois où tu t'es épilé une partie du corps hors du visage? Non, jamais. C'est pas pour ça que vous devez être parfaite. Tout le monde fonctionne comme il veut et comme il le peut. Auréo, mon bébé, tu te calmes, par pitié. Viens, mon chouchou, regarde, fais la star un peu. Tu veux faire un peu la star, là, au lieu de gueuler? Tu peux pas tout le temps crier sur les gens, wouf, wouf, wouf. Regardez, lui, il a des poils, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il est même tout doux. Est-ce que ça vous empêche de toucher les chiens, les poils? Non! En France, on se fait chier, nous. Est-ce que tu as ressenti le poids de cette charge mentale après avoir arrêté? Complètement! Alors là, complètement. En fait, c'est surtout le temps que ça me prenait et la prise de tête et l'anticipation. Oui, la charge. Concrètement, la charge. À savoir que quand je m'épilais, je me rappelle quand je me rasais les aisselles notamment, pendant que 2 jours, à peu près 2 jours, et je suis grave gentille, j'avais vraiment les aisselles rasées. À savoir qu'au bout de 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours, 3 jours, c'était déjà les repousses qui picotent, qui grattent, c'était insupportable. Donc du coup, quand je voulais avoir les aisselles impeccables, je commençais à calculer les jours. Attends, tel jour, je vais faire tel truc, je me rase les aisselles tel moment, telle date pour avoir les aisselles parfaitement à tel instant, pour que quand on est 1 jour et demi après les poils,
Attends, je vais attendre 4 jours avant de me re-raser parce que si je me re-rase maintenant, dans 2 jours, mes poils, ils vont dire ah, insupportable. Insupportable. Maintenant, je suis juste là. Et quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets juste une manche longue et c'est finito pipo. Tu ne coupes pas un peu ou tu laisses pousser au maximum. Alors, les poils d'aisselle, parfois je les coupe parce que je sais pas, ça me prend. Mais je les coupe pas beaucoup, hein. Je coupe vraiment genre en mode ce que je trouve chiant. Et les poils aussi du pubis, des raccourcis aussi. Question pratico-pratique. Est-ce que je laisse pousser au max? En fait, je m'en fous. Il n'y a pas d'objectif. Je suis ni team, ouais, je veux grave les plus longs possibles ou je veux des poils mais pas trop. Non. C'est vraiment au feeling, à l'envie. C'est à ma guise. Les poils longs ne te gênent pas, hors niveau esthétique, est-ce qu'ils s'en mêlent, est-ce qu'il y a plus d'odeur, de transpiration, etc. Non, parce qu'en fait, pour faire partir la transpiration, c'est pas les poils qu'il faut retirer, c'est la transpiration, à savoir se laver. Des gens rasés qui puent, excusez-moi, je t'en trouve un chaque matin s'il le faut. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression de moins transpirer avec des poils. Et encore une fois, pour faire partir l'odeur de la transpiration, il faut se laver. Il faut se nettoyer le corps. Il faut vraiment se frotter avec du savon ou ce genre de choses. Si vous pensez que si vous n'avez pas de poils, vous n'allez pas puer, c'est peut-être ça le problème. Lavez-vous. Est-ce que ça peut te gêner quand tu as un nouveau ou une nouvelle partenaire sexuelle? Non. Alors déjà, moi je suis très sélective en termes de rapprochement physique. Vraiment, je prends pas le premier cancrelat qui passe, ni la dernière moufette qui se balade. Déjà, si on n'a pas les mêmes idées politiques, un minimum, tu rentres pas chez moi. Donc quand on part de là, non. Et en plus, moi, je m'expose sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas besoin d'expliquer. En général, ça va très vite. Jour 1, j'arrive en crop top. Jour 2, tu vois moi Insta, je raconte toute ma vie sur Instagram. Je me montre comme si j'étais pimprenelle. Je crois que même annoncer que j'ai des poils, c'est peut-être le truc le moins honteux que j'ai à faire. Franchement, je crois que je peux faire plus peur en montrant mes stories qu'en montrant mes poils. Moi, je suis un cas particulier. Déjà, de 1, j'en ai rien à fichtre. De 2, je suis extrêmement sélective. De 3, si tu ne prends pas mes poils, tu ne me prendras pas moi. If you take the ass, you take everything. It's not like on est au McDo à faire des petits hamburgers sur mesure. C'est pas la fête à zinzin, c'est pas la fête à dudule, c'est pas la fête à concon. Je suis pas une femme en kit. Je suis une femme entière, du cheveu aux pieds. Si t'aimes pas une partie, tu vas à gauche, tu payes. Merci. Les poils les plus durs à assumer pour moi, ce sont les poils pubiens qui sortent de la culotte du maillot. L'été, comment fais-tu? J'envoie chier le monde. Alors oui, c'est très facile à dire. En réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Déjà, il y a un tri autour de moi qui est fait, évidemment. De 2, j'impose les choses, j'en ai rien à foutre. Ça te gêne? T'aimes pas les poils au pubis? Épile les tiens. Lâche-moi la grippe. Lâche-moi la grappe et lâche-moi la grimpe. Tu me laisses. T'aimes pas les poils? Rase ta chatte. T'aimes pas les cheveux? Rase ta tête. T'aimes pas les saucisses de Toulouse? Mange du persil. T'aimes pas mon corps? Regarde à gauche. C'est bon? Je fais beaucoup de tri autour de moi et je choisis les gens que j'ai autour de moi. 2. Si tu es là pour me juger, tu n'as rien à faire ici. 3. Je m'en fous. 4. Si vraiment tu veux pas, il y a des maillots de bain qui sont moins échancrés que d'autres, qui vous laisseront moins passer les poils. Tu peux aussi les raccourcir si vraiment c'est compliqué pour toi. 5. Vas-y par étapes. Assume d'abord tes bras, après tes jambes, après ceci, après cela. Vas-y à ton rythme. C'est pas parce que moi, à 24 ans, j'en suis au stade de pump it up, j'en ai rien à faire, que toi, tu dois être au stade de pump it up, j'en ai rien à faire. Si toi, ça te prend 50 de plus, ça te prend 50 de plus. Ça te prend 6 mois de plus, ça te prend 6 mois de plus. Et toi, il faut que tu craques 7 fois avant, tu craqueras 7 fois avant. C'est pas grave, prends le temps, laisse le temps au temps. Parfois, ça marche super bien de se dire, hey, One Life, je cache tous mes rasoirs, comme ça, je peux pas l'utiliser, je suis obligée d'assumer. Puis parfois, c'est de faire par étapes, de craquer, d'avoir honte, de recommencer, de s'excuser d'être là pendant 6 mois, et puis maintenant, t'en auras marre de t'excuser d'être présente, d'être vivante, et puis tu t'emmerderas le monde. Tu l'as vu le petit doigt d'honneur qui est passé comme ça? Tu peux le mettre dans ta poche, tu peux le garder pour la prochaine personne qui te casse les pieds. C'est cadeau. Voilà pour les petites questions. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à aller voir mes autres posts. J'ai déjà abordé plein d'autres sujets à ce sujet-là sur Insta et sur d'autres vidéos. Donc si c'était pas assez complet pour vous cette vidéo-là, je vous encourage à regarder les autres et à voir un peu ce que je fais d'autres. Je parle de plein d'autres sujets que juste mes poils. Je vous encourage aussi à répondre à ces questions-là dans les commentaires, à partager votre point de vue, vos conseils, vos étapes à vous. Parce que moi, je ne suis pas, je le rappelle,
un genre de messie, hein. Je suis une petite dame qui raconte sa vie sur internet, je ne suis personne. Chacun son avis, chacun son ressenti, chacun ses méthodes, chacun ses stratégies. Mon avis n'est pas universel, merci beaucoup, merci beaucoup. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!